D'entre vous pourront constater qu'il y a un peu de matériel. Derrière moi, il y a des guitares électriques, des amplis et tout ça. Et donc, autant les projections commencent à l'heure, normalement à la Cinémathèque, autant un concert de rock ne saurait commencer à l'heure. Donc, nous avons le retard normal. Pour vous dire, donc d'abord quelques remerciements en ouverture de cette rétrospective consacrée à Jean-Pierre Calfon. La Cinémathèque française fonctionne avec le soutien du ministère de la Culture, du CNC. Ses grands mécènes sont la Fondation Gann pour le cinéma, Vivendi et Pathé. Je vais laisser la parole à Bernard Payen qui travaille à la programmation et qui s'est particulièrement occupé de cette rétrospective consacrée à Jean-Pierre Calfon. Voilà Bernard, qui est en 11 films, 10 longs métrages et un court, et qui s'achèvera dimanche. C'est évidemment un choix, parce que ça aurait pu être beaucoup plus long. Quelques rendez-vous quand même avant de passer la parole à Bernard. Vendredi prochain, vendredi 13, c'est un cinéaste pour lequel le chiffre 13 est important. Claude Lelouch nous fera l'honneur de sa visite et il présentera le film, je crois Bernard, qui a rendu Jean-Pierre Calfon star, c'est-à-dire Une fille et des fusils. Ça sera à 19h30, donc présenté par Claude Lelouch en salle Georges Franju. Et puis samedi, à 14h30, nous verrons un des chefs-d'œuvre de notre ami Barbet Schroeder, évidemment avec Bulogier qui est assise au premier rang, La Vallée, donc ça sera à 14h30 en cette salle Henri Langlois, et ça sera suivi d'une rencontre avec Jean-Pierre Calfon qu'animera Bernard Payen. Et puis à 18h30, Bulogier viendra présenter L'amour fou de Jacques Rivette, et la rétrospective se terminera dimanche avec une rareté, vraiment une rareté absolue, et vous avez tous tellement envie de la voir, cette rareté, que nous avons changé la salle. Donc le film de Romain Gary, l'unique film de Romain Gary, sauf, il y en a deux, donc un des deux films de Romain Gary, Les oiseaux vont mourir au Pérou, merci, je ne l'ai jamais vu. C'est un film qui a un peu cessé d'exister. Nous avons récupéré une copie qui est une copie unique, c'est une rareté absolue, et merci beaucoup à son détenteur, c'est-à-dire Jean-François Angouette, de nous avoir prêté cette copie. Le film passera donc dans cette grande salle Henri Langlois, dimanche 15 septembre à 18h45, et dans le film il y a évidemment Jean-Pierre Calfon, mais aussi Jean Seberg, et c'est un film qui a été fort peu vu, donc nous sommes très heureux de vous le montrer. Il y aura aussi l'unique film, cette fois-ci je suis sûr qu'il est unique, de Michel Cournot, grand critique dramatique et grand critique cinématographique, Les Gauloises Bleues, et merci beaucoup à Martine Pascal de nous avoir permis de le montrer. Voilà, donc la rétrospective est ramassée sur 5 jours, mais il y a énormément de choses, énormément de rencontres, énormément de choses à découvrir, et je passe la parole à Bernard. Merci Frédéric. Alors c'est peut-être très sûrement d'ailleurs une histoire de génération, mais pour le spectateur enfant et adolescent que j'étais dans les années 80, l'homme à qui la Cinémathèque rend hommage à partir de ce soir était une figure familière, étrange, inquiétante aussi parfois, avec cette voix rauque, caverneuse, si reconnaissable, un acteur que je retrouvais dans certains films français que je découvrais alors à la télévision et au cinéma. Donc je pense à des films comme Une étrange affaire de Pierre Garnier-Defer, qui passe dans la rétrospective, en 1935, mais aussi Vivement dimanche de François Truffaut, Le cri du hibou de Claude Chabrol. Je pense aussi à un film qui s'appelait Le Jumeau, film d'Yves Robert, où il incarne un sublime méchant du nom de Volpinex. Et je l'avais repéré aussi à cette époque dans une production Disney qui s'appelait Candorman, Improbable, dans lequel, là aussi, c'était un individu pas très recommandable. Et puis après, quelques années plus tard, quand j'ai avancé dans la cinéphilie, je me suis aperçu que cet acteur familier apparaissait aussi dans des films qui m'étaient alors totalement précieux, comme certains films de Philippe Garrel, comme Week-end de Jean-Luc Godard, comme L'amour fou de Jacques Rivette, et bien sûr Les idoles de Marco, que nous allons voir dans quelques instants. Alors le parcours artistique de Jean-Pierre Calfon,
puisque donc c'est lui dont je parle. Il est unique, il est montagneux, il est contrebandier, il est flamboyant, il est aussi mauvais genre. Il comporte, je dirais, près de 160 rôles au cinéma et à la télévision, et sans parler du théâtre, ni de la musique rock, qui fait totalement partie de sa vie et de lui. Alors cette semaine, donc, à la Cinémathèque, vous aurez un petit aperçu en 11 films, comme l'a dit Frédéric, donc avec pas mal de rareté. Donc c'est aussi quelques-unes des 1001 vies de Jean-Pierre Calfon. J'espère que cette belle esquisse vous donnera envie d'en savoir plus sur lui dans la rétrospective Garel, qui commence dans une semaine, où vous pourrez le revoir dans quelques films. Et puis évidemment de continuer cette rétrospective en découvrant d'autres films sur d'autres supports ailleurs, et puis en découvrant aussi son livre, sa biographie, voilà, Tout va bien maman, aux éditions de l'Archipel, qui est sorti il y a 1 an. Voilà. Mais on va l'accueillir, je pense. Jean-Pierre Calfon. Bonsoir. Merci. Merci. Merci de m'accueillir. Merci à la Cinémathèque de me recevoir. Je suis un enfant de la Cinémathèque. Je suis un admirateur d'Henri Langlois. C'est grâce à lui que j'ai connu le cinéma. Enfin, c'est un ami qui m'a amené à la Cinémathèque. J'ai commencé à la rue d'Ulm. Je ne sais pas si quelques-uns se souviennent de la rue d'Ulm. Après, il y a eu Chaillot et maintenant, il y a ces 3 magnifiques salles ici que dirige Frédéric avec Bernard et Costa Gavras. Ah, cette fois, j'écorche le nom. C'est épouvantable. Je suis épouvantable, mais je ne suis pas seulement dans les rôles, hein, dans la vie aussi. Voilà, écoutez, je suis content, je vois qu'il y a beaucoup de monde et ça me fait très plaisir. Et on va vous passer un film que j'aime beaucoup, le film de Marco qui est là, qui va venir vous en parler un peu avec Bulle. Et je les appelle pour en parler avec moi. Voilà. Bulle que je retrouverai dans L'amour fou et dans La vallée. Et non, mais aussi, ce soir vous allez entendre quelque chose, vous allez voir le film Les Idoles, dont la musique a été composée par Stéphane Villard, qui est là quelque part, s'il veut bien venir avec nous. Et avec Stéphane, t'es où? Où t'es? T'es disparu? Là, il est là. Allez. On peut l'applaudir. Il veut pas venir? Oui. Il a composé la musique des Idoles, le film de Marco, avec Patrick Gosset, et dans lequel vous le verrez jouer de la batterie. Maintenant il joue de la guitare. Enfin, c'est un c'est un bon compositeur aussi. Il est là, je sais, oui, le voilà. Bon, alors, tiens, à qui je donne le micro? Marco, oui, la Marco. Tiens, allez. Pourquoi Marco? C'est vrai, il faut bien que quelqu'un commence. On se retrouve Jean-Pierre Calfon et Bulle. Il manque quand même Pierre. Pierre Clémenti. Pierre Clémenti, qui était quand même très important dans cette affaire. Plus qu'important. Oui. Ah, Et très, puis voilà. Très grand acteur. Et présenter les idoles, c'est assez... Bon, c'est un film... on dit que c'était un film sur les yéyés, mais je pense que les yéyés, c'était à l'époque quelque chose qu'on arrivait très 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 mal à comprendre. Et, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai fait les idoles, moi, j'étais le plus vieux de tout le monde, j'avais 40 ans, et lui, il en avait 20. Comme ça. Non, non, mais c'est très important parce que j'ai fait les idoles parce que je ne comprenais pas très bien ce qui arrivait, et je me suis dit comme ça, mais Jean-Pierre, Pierre, Clémenti, si vous étiez des idoles, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Donc on a parlé, c'est comme ça que c'est les idoles. C'était de dire, on va
inventé, parce qu'il fallait inventer, parce que il y avait pas, les modèles étaient là, mais c'était ils avaient à montrer quelque chose qui n'existait pas encore d'une manière très importante. Et c'est comme ça que se montaient les idoles. Donc j'ai écrit, je n'ai pas écrit le rôle directement, mais j'ai parlé avec eux, je dis toi tu ferais ça, toi tu fais ci. Et c'est ainsi qu'en les interrogeant, peu à peu, comme ça, j'ai construit des rôles. Et donc c'est pas des rôles qui imitent des yéyés, ce sont des rôles où ils inventent l'idée qu'ils se faisaient d'une idole. Et vous verrez, ensuite, dans l'histoire du rock, je trouve qu'ils ont été un peu... Ils n'ont pas de modèle, mais quand même un peu dans ce sens-là, du côté où ils ont fait quand même la critique de ce qui était le show business de l'époque. Bon, ben voilà ce que c'est que les idoles. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que Marco nous a donné une liberté extraordinaire, une liberté de mouvement et disons, de danser les mots. Voilà. C'était sa force. La force de Marco, c'était de nous apprendre à jouer autre chose que psychologique ou que je sais pas quoi, imiter la nature, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça du tout, c'était pas ça du tout l'idée. L'idée, c'était de transfigurer, de se transfigurer, de passer dans un autre, un autre espace, quoi. Voilà. Une autre dimension. Une autre dimension, voilà. Ça oui, c'est ça même. Oui. Et Bulle, alors là, Bulle, vous allez voir dans le film, c'est une merveille. Il y a Pierre Clémenti aussi qui est sublime. Et vraiment, on était trois très proches les uns des autres, avec une musique formidable de Stéphane Villard, là, qui est là, qui se cache, qui ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Et voilà, alors je voudrais bien que tu parles un peu. Ben, moi, je peux dire que c'est un des... Enfin, tout ce qu'on a fait avec Marco, Jean-Pierre, Pierre, c'est parmi les moments les plus heureux de ma vie. Et de se retrouver là, je suis très bouleversée. Qu'on soit tous les trois à la Cinémathèque. Il manque Philippe Bonneau, Michel Moretti, Joël Barboud. Voilà. Beaucoup de gens qui ont disparu, pas Michel Moretti, mais Marie-Claude Breton aussi, beaucoup de gens qui ont joué dans le film Les Idoles, Bernadette Lafont, Daniel Pomerol, Francis Giraud. Oui, bon. Ils sont pas là. Moi, j'ai fini. Hein? Non, t'as pas fini. Non, mais si, je veux dire que... Dis ce que c'est de jouer avec Marco un peu. Ce que j'ai joué avec Marco, c'est travailler beaucoup, d'ailleurs, il faut le dire. Travailler, mais à 1 centimètre près des mises en place. Et Marco a mis en place ces mots. Les mots, oui, pas seulement la musique. Ces mots qui sont très, très écrits, très écrits, et qui ne sont pas en effet Oui, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un film. Nous, on a joué sur une scène où il y avait pas de lieu. Je veux dire, on les créait, les lieux, en même temps qu'on les jouait. Mais il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de chambre, il n'y avait rien. C'était dans une... On était, oui, comme sur un ring. Oui. Et on était entouré par le public, comme en fer à cheval, comme ça. Le théâtre avait été créé pour nous, d'ailleurs, à l'époque, par Maurice Casanova, le Bilboquet, oui. Voilà, oui. Et c'est vrai que jouer au cinéma et jouer cette pièce en public, c'était extraordinaire, ça donnait la folie, alors qu'au cinéma c'est beaucoup plus dur parce que vous jouez devant aussi, quand il y a du monde, ce sont des figurants, il faut voir répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois la scène, et ça les saoule un peu, quoi. Tandis que le public, lui, quand on joue la pièce en direct, il est complètement galvanisé, quoi. Oui, oui, c'est vrai, on a eu énormément de plaisir, beaucoup de plaisir, de joie, de bonheur et on était vraiment dans une vitalité extraordinaire.
pour le théâtre, je veux dire, par rapport au théâtre habituel. Oui, rien à voir avec le théâtre habituel, vous verrez. De toute façon, c'est pas du théâtre, là, c'est du cinéma, mais quand même, on joue un peu de la même façon. Ce que je voudrais dire, juste comme ça, c'est j'ai écrit effectivement avec un T, comme ça, et pour que ce que j'écris s'écrit avec un E. Il s'écriait sur scène. Et ça, c'est quelque chose de excessivement important. Et je crois que le cinéma est en train de... Et le cinéma, le théâtre sont en train de mourir pour la bonne raison que il n'y a plus... Les gens ne s'écrient plus avec un E. C'est-à-dire s'écrier, ça veut dire mettre de soi dans ce qu'on dit. Être... Et non pas d'interpréter quelque chose. Et eux, par excellence, tous ces gens-là, c'est des gens qui s'écriaient sur la scène pour dire des choses que l'écriture ne peut pas dire. Maintenant, je voudrais que Stéphane nous dise quelque chose. Je te pose la question, comment tu as fait la musique, pourquoi tu as fait la musique, comment ça t'est venu, cette histoire de musique sur cette pièce? J'aurais posé une meilleure question. Hein. J'ai écrit la musique parce qu'on me l'a demandé. Est-ce qu'il y avait des modèles? Non, pas réellement. Pas réellement. Oui, enfin les modèles de l'époque, c'est-à-dire pas en France, mais plutôt en Angleterre et aux États-Unis, bien sûr. Oui. Et c'était des gens comme qui? C'était des groupes, des chanteurs? Oui, des groupes, oui. Surtout les groupes. C'est de l'époque, les Beatles, les Stones, les Who, Ils sont les encore connus. Birds, ils sont encore connus. Un petit peu. Voilà, essentiellement. Merci beaucoup. Merci Marco, merci Bulle. Elle vous le dira pas elle-même évidemment, donc je vais vous le dire parce que là il y a eu un petit alignement de planètes. C'est qu'aujourd'hui, Jean-Pierre, j'ai reçu ça. Voilà, c'est que Bulle Ogier sort au Seuil avec Adyatkin qui est dans la salle, je crois. Ses mémoires, j'ai commencé à le lire, c'est magnifique. Et évidemment, elle a trouvé le titre génial pour des mémoires, et en plus les mémoires d'une comédienne, et quelle comédienne, ça s'appelle J'ai oublié. Voilà, c'est le livre de Bulle Ogier, et il est sorti aujourd'hui. Et enfin, avant de laisser Jean-Pierre et ses amis musiciens mettre le feu sur la grande scène de la Savary Langlois, et avant le film de Marco, Les Idoles, c'est pas du tout pour vous attrister, mais je voudrais quand même avoir une petite pensée, parce qu'on en a parlé avec Bulle, elle m'a dit j'espérais le voir ce soir. Il y a quelqu'un qui est parti il y a une semaine et qui nous manque. Il a été secrétaire général de la Cinémathèque française, il a été administrateur pendant très longtemps. On disait que c'était l'un des derniers grognards de Langlois, et c'est vrai que c'était l'un des derniers grognards de Langlois. Il avait dirigé la Cinémathèque d'Alger, qu'il avait rendue absolument flamboyante pendant une bonne dizaine d'années. C'était une présence bienveillante, familière, amicale. Il s'appelait Jean-Michel Arnold, il est parti le 4 septembre dernier, et je crois, Jean-Pierre, qu'on peut, Bulle, si tu es d'accord aussi, et dire un mot, lui dédier cette soirée. Oui, je suis absolument d'accord, parce que quand j'ai appris ça, qu'il ne serait pas là ce soir, j'ai appris ça hier, j'étais extrêmement triste. Barbé Schroeder qui était à côté de moi aussi, et voilà, c'était quelqu'un de très joyeux, qui apportait vraiment une humeur fantastique, il n'y a pas longtemps encore, avant l'été. Donc j'étais sûre qu'il serait là ce soir. Et ça Et il est là ce soir. Donc, oui, c'est bien on lui dédie cette soirée. En Voilà. tout cas, moi. Vous pouvez l'applaudir. Jean-Pierre, mon cher, on stage. Ah ben ça... Alors, vous savez, vous allez voir un film musical où ça chante beaucoup, il y a beaucoup de musique, ça bouge et tout. Et on a voulu vous faire une petite surprise, quelques petites chansons. On va pas vous faire tout un concert, ne vous inquiétez pas. Mais on va vous faire quelques chansons avec mes amis musiciens qui sont où? Les voilà. 1, 2.
et 3. Allons-y.